Bon matin. Le titre du message ce matin, c'est Chut, c'est assez. Chut, tais-toi. Daniel vous a donné, si vous voulez avoir les grandes lignes du message, la feuille qui peut aider un petit peu peut-être à suivre. Ce matin, on continue la série Les miracles de Jésus dans l'évangile de Luc. Puis je pense pas qu'il n'y a pas personne qui est ici pour la première fois, non. Donc, on a déjà vu que le Seigneur Jésus a toute autorité sur la maladie, les premiers miracles, et aussi sur la mort, avec la résurrection du Fils de la veuve. Ce matin, dans notre texte, Luc va nous montrer que le Seigneur Jésus a toute autorité aussi sur la création. J'aimerais, à travers de ce texte-là, faire un parallèle entre la traversée que les disciples ont faite et notre voyage à nous vers le port éternel. Et on va voir qu'il y a un beau parallèle entre les deux. Donc, j'aimerais que vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Luc 8, du verset 22 à 25. Luc 8, 22 à 25. Le texte nous dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Un beau texte. Et on va voir 5 vérités dans ce texte-là. La première se trouve au verset 22 et 23. Apprenons à tirer profit du calme avant la tempête. Parce qu'une chose est évidente, les disciples, ils n'étaient pas prêts quand la tempête est arrivée. Ils ont parti, ils ont embarqué dans la barque, une belle journée, il faisait beau, il faisait chaud. C'était tellement calme que le Seigneur Jésus a tombé endormi dans la barque après une grande journée de prédication. Le calme total. Il n'y a absolument rien qui indique qu'il va y avoir une tempête à l'horizon. Personne ne le sait. Puis je te dirais que la première parallèle avec nous, c'est il y a des temps dans nos vies où c'est comme ça, hein? C'est le calme, pas de tempête, tout va bien. Mais moi, je vous encourage à prendre le temps de vous préparer avant que la tempête arrive. Parce que sinon, vous allez être surpris exactement comme les apôtres. Ils s'en attendaient pas. C'est un principe que le Seigneur Jésus enseigne dans Matthieu 7. Sermon sur la montagne, il dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison avant la tempête et sur le roc. Et quand la tempête est venue, il était prêt. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et c'est important d'être prêt. Laissez-moi vous donner un exemple. Qui ici a déjà pris l'avion? Quand vous embarquez dans l'avion, on ferme la porte. Là, l'hôtesse de l'air va vous dire bonjour, mesdames et messieurs, vous allez trouver sous votre chaise la place où il y a le gilet de sauvetage. Regardez à votre gauche, il y a une sortie de secours. Si vous n'écoutez pas, l'avion commence à piquer du nez, puis le capitaine dit m'aider, m'aider, m'aider. Il est trop tard pour se préparer. Le temps de se préparer à savoir si jamais il y a un accident d'avion, c'est quand tu es sur la piste, c'est tranquille, tu as le temps de prendre le feuillet,
et de l'ouvrir. Quand l'avion pique du nez, là, il est trop tard. Et c'est la même chose dans nos vies. Si on ne prend pas les temps de calme pour se préparer, on va se faire pogner culotte baissée. C'est une réalité. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés en lui et fondés en lui et affermis par la foi. Paul utilise l'image d'un arbre qui est planté solidement dans le Seigneur Jésus. Solide. Et quand il y a une tempête, qu'est-ce qui se passe quand un arbre est solidement planté? Il se fait brasser, mais il reste debout. Et Paul dit, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait faire la même chose. Comment? Va lire la parole de Dieu. Va la méditer. Va passer des temps avec le Seigneur. Sois proche du Seigneur. Bâti sur le roc. Le psaume 1 nous dit ceci. Heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La même image. Hein? Planté dans le Seigneur Jésus. Donc, la première chose, profite des temps de calme pour te faire des forces, parce que quand il y a une tempête qui arrive, c'est difficile. Et si tu n'es pas préparé, on va voir tantôt ce qui se passe. La deuxième chose, pas si, mais quand. Les tempêtes s'annoncent rarement, mais sont inévitables. Les disciples volent sur la mer, tout est beau, tout d'un coup, bang! Hein, ça dit, une tempête fondit sur le lac. Tout d'un coup, un tourbillon arrive de nulle part. Pourquoi? Bien, le verset 26 nous dit qu'ils étaient sur la mer de Galilée. Il faut comprendre que la mer de Galilée, pas le lac Beauchamp. La mer de Galilée est alimentée par le Jourdain. Elle mesure 21 km de long et 12 km de large. Elle est entourée de montagnes. Et ces montagnes-là produisent un effet, ce qu'on appelle un effet entonnoir. Donc, facilement, un peu de vent peut tourner en une tempête comme ça. C'est une place propice pour les tempêtes soudaines. Et je vous dirais que les tempêtes dans nos vies, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais une tempête, quand ça arrive dans nos vies, ça s'annonce rarement, ça arrive vite, quand on s'en attend le moins. Tout va bien dans nos vies, tout d'un coup, tout revient à l'envers. Pensez à Acte 2, hein? Le début de l'Église. Tout va bien, tout le monde se réjouit, plein de conversions. On va à l'Église à tous les jours. On se rend au temple ensemble. On prie, on lit, on prend le repas du Seigneur. Tout va bien. Une journée. La garde romaine débarque. La persécution commence. Personne ne l'a vu venir. C'est comme ça les réalités des tempêtes dans nos vies. On va bien aujourd'hui, on est malade demain. Qui ici aime les tempêtes de la vie? Personne qui lève la main? Non, hein? Pourtant, les tempêtes sont nécessaires. Dieu ne fait rien pour rien. Et à soir, la tempête que les gars y ont, là, pas par hasard. Dieu l'avait préparée. Dans l'Ecclésiaste, il y a un beau verset qui dit ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même les orages. Comme M. Lorenzo si bien expliqué. Hein? Comme un orage se forme avec la petite poussière, puis c'est ça qui fait que l'eau tombe dessus. Dieu ne fait rien pour rien. Et notre monde est exactement comme la mer de Galilée, propice aux tempêtes. Pourquoi? À cause du péché. Si on serait tous encore dans le jardin d'Éden, on vivrait dans un monde parfait. Mais on vit dans un monde taché par le péché à cause de la chute d'Adam et Ève.
On vit dans un monde dangereux et avec un ennemi féroce. Et cet ennemi-là cherche une chose, détruire le peuple de Dieu. Un passage que vous connaissez bien, 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On vit dans un monde dangereux et tant qu'on ne sera pas à la maison, on va vivre dans un monde propice aux tempêtes. Pas si on va avoir des tempêtes, c'est quand on va l'avoir. C'est sûr qu'on va en avoir des tempêtes dans nos vies. Exactement comme les gars à soir. Heureusement, on n'est pas seul dans le bateau. C'est ce qui fait toute la différence. Hein? La tempête arrive dans nos vies toujours vite, sans s'annoncer. Allez l'histoire de Noé, Moïse, Job, Joseph, l'apôtre Paul. Ils en ont tous eu des tempêtes dans leur vie, malgré que c'était des grands hommes de Dieu. Et on n'est pas différents. Le Seigneur a dit ceci avant son départ. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Pas peut-être, vous allez en avoir. L'apôtre Pierre dit la même chose. C'est vraiment l'épître préférée de mon frère, parce qu'il m'en parle souvent. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Soyez pas surpris quand vous êtes éprouvés, quand ça va mal. On vit dans un monde qui va mal. On n'est pas au ciel. On vit dans un monde propice aux tempêtes, exactement comme sur la mer de Galilée. Et je vous dirais qu'il est dangereux et même insensé de penser qu'il va toujours faire beau. Surtout pour un chrétien. Christ nous dit, vous aurez des tribulations et on vit dans un monde de plus en plus hostile au christianisme. Et de plus en plus, je pense que les persécutions vont s'en venir sur notre côté. Oui, c'est l'autre bord, c'est loin, mais je pense que les persécutions s'en viennent de plus en plus vers nous autres. Quand la tempête arrive, sors ton ancre, l'enclette solidement dans le Seigneur, et attends que la tempête passe. Parce que comme on le voit tantôt, Christ a le pouvoir de calmer des tempêtes. La troisième chose, quand la panique s'installe, la foi s'envole. On voit ça au verset 24 et 25. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Et au verset 25, le Seigneur leur dit, où est votre foi? Quand la panique arrive, là, c'est comme si notre foi disparaissait. Comme les disciples. C'est comme si les disciples avaient tout oublié, tout ce que Jésus avait fait, tout ce qu'ils avaient entendu. Ils viennent de voir quelqu'un ressuscité. Ils viennent de voir des gens qui avaient des maladies guéris comme ça. Jésus transforme de l'eau. C'est comme s'ils avaient tout oublié. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. Les gars, est où votre foi? Est où votre foi? Le Seigneur a testé la foi des disciples. Et parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas passé le test. Je vous dirais exactement comme moi en 1999. En 1999, j'ai été frappé par un ouragan. Je ne vous conterai pas toute l'histoire. Un jour, peut-être. Ça faisait 15 ans. J'avais 15 ans de vie chrétienne. Ça faisait 15 ans que je me faisais crier à Bédène, puis je ne prenais pas la parole de Dieu au sérieux. Et quand l'ouragan m'a frappé, là, je n'ai pas passé le test. À un tel point que je ne sais pas si mon frère Mario s'en rappelle encore, mais il est venu me voir et me dit, Daniel, arrête, tu vas mourir. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais moi, je m'en rappelle. J'ai perdu 30 livres. Ça dure. Je n'étais pas prête. Je n'ai pas pris la parole de Dieu au sérieux.
Et quand j'ai été frappé, mon château de paille tombe en bas. Il est important de comprendre dans le texte que Luc ne nie pas le danger. Regardez, il dit, la barque se remplissait et ils étaient en péril. Il ne dit pas qu'il n'y en avait pas de danger, là. Et ce n'était pas un petit bateau, une chaloupe de 14 pieds, là. C'était un gros bateau. Comment je le sais? Il y avait au moins 13 hommes dessus. C'était un gros bateau, là. Et on a dit que les vagues embarquaient dans le bateau. Ça brossait. Pas normal de paniquer. Ça dépend qui est avec toi dans le bateau. Ça fait toute la différence. Et je vous dirais quand même, il semblerait que les disciples sont venus à la conclusion que le Seigneur Jésus était indifférent. Parce qu'on ne le voit pas dans le texte de Luc, mais dans Marc, il nous dit ceci. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? En québécois, c'est Seigneur, tu as l'air à t'en foutre. Christ n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de danger. Mais il leur a posé une question. Dans le danger, et où votre foi? Vous avez tout vu. Où est votre foi? Et je vous dirais, c'est pas nos réactions dans nos tempêtes, des fois. Je suis tout seul. Seigneur, ça ne te dérange pas que je suis dans le trouble? Moi, je l'ai dit. Bien souvent. Mais je ne me sens pas si mal parce que je ne suis pas tout seul. C'est ce que Job a dit dans sa tempête. Et c'était une vraie tempête qui a duré longtemps. Il a coûté cher. Job 13, 24. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Job 16, 9. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur, et il grince des dents contre moi, il m'attaque et il me perce de son regard. Il parle de Dieu, là. Il sent que Dieu l'a abandonné, au pire que ça, il sent que j'ai rendu Dieu son ennemi. Job 19, 10 et 11. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont concertées contre moi. Ils se sont mis en marche. Ils se sont effrayés leur chemin jusqu'à moi et ils ont campé autour de ma tente. Les disciples, ils ont fait exactement comme Job, comme moi bien souvent. Ils ont oublié. Ils ont oublié. D'où l'importance. C'est quand c'est tranquille. Excusez-moi, là. Ah, ça faisait pas partie du message. Et Job a dû admettre, ouais, Job, il a dû admettre qu'il s'était trompé. Mais durant son malheur, sa foi a disparu. Et les tempêtes nous montrent qu'on a bâti sur le sable ou sur le roc. Des hommes comme David, Joseph, Jérémie, Daniel, Paul, ils ont tous été testés. Mais ils ont tous passé le test. C'est quoi leur secret? Leur relation avec Dieu. C'est ce que fait toute la différence. Et cette tempête-là sur la mer a été un test pour nos amis. Et ils ont failli. Est-ce que vous croyez que Dieu, des fois, il permet des circonstances dans nos vies pour nous tester? Oui. Hein? Dieu l'a fait avec Ézéchias, dans 2 Chroniques 32, 21. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître ce qui était dans son cœur. Et c'est une chose que mon épouse a dit souvent. Les circonstances
vont ressortir ce qu'il y a dans notre cœur. C'est 2 Chroniques 32, 21. Mais c'est le roi Ézéchias que Dieu a testé. Puis une chose qui est importante aussi de comprendre, les gars, ils paniquent, mais c'est tous des marins, là, qui sont allés sur la mer souvent. C'était pas des fermiers et des enfants d'école, c'était des gars qui étaient habitués. Ils en avaient vu de tempêtes. Et ils ont entendu de te rendre au bout de la corde pour crier au Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça aussi? Hein? Quand ils n'étaient plus capables. Voyez-vous, il y a 2 réactions possibles face aux tempêtes. Il y en a juste 2. La première, c'est comme les 17. Tu tombes à genoux, tu crois au Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait, hein? C'est comme Job, Daniel, David, Joseph. Ou tu lèves le poing vers le ciel et tu maudis Dieu. Comme la femme de Job. Comme Samuel. Pas Samuel, Saül. Il n'y a pas d'autre choix. Soit tu cries au Seigneur, ou soit tu lèves le poing vers le ciel. Les tempêtes sont un baromètre pour savoir où est notre foi. Est-ce qu'on a bâti sur le sable, sur le sol, sur le roc? Et je vous dirais qu'en 99, moi, le baromètre m'a montré que j'avais bâti de la foi. Je l'ai dit à ma honte, mais c'est vrai. Christ n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tempête dans nos vies. Mais il nous a dit une chose, par exemple. On va se rendre l'autre bord. Ça, c'est garanti. Mais entre-temps, il va en avoir des tempêtes. Christ est dans ma barque. Je ne crains rien. Si Christ est dans ma barque, je ne crains rien. La barque, elle va se faire brasser, absolument. Mais on va se rendre l'autre bord. Seigneur Jésus est toujours avec nous dans les tempêtes. Psaume 46 nous dit ceci. Dieu est mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si tout brasse autour de nous autres, puis qu'il y a, ça a l'air que ça va mal en Chine, puis qu'il y a des bombes qui ça se peut qui nous tombent sur la tête, puis que l'économie va mal, puis le psalmiste me dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que le monde chancelle au cœur des mers, que les flots mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pourquoi la foi des disciples s'est envolée? D'après vous autres? Ils ont enlevé les yeux sur le Seigneur Jésus qui dormait dans la barque, puis ils ont commencé à regarder leurs circonstances. Ils ont commencé à regarder les vagues. Ils ont commencé à... Ils ont enlevé les yeux sur le Seigneur. C'est ça qui était leur erreur et la nôtre. En tout cas, je parle pour moi. Il faut faire attention parce que nos circonstances peuvent facilement devenir des voleurs de joie et de paix. Une autre chose que les tempêtes font, elles ont un effet purificateur dans nos vies. Dieu les utilise. J'ai parlé de l'arbre du début. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une bonne tempête de vent chez vous? Allez vous mettre au pied d'un arbre. Qu'est-ce que vous trouvez au pied de l'arbre? Des branches mortes. Qu'est-ce que le vent a fait? Il a enlevé les branches qui n'étaient pas nécessaires. Et les tempêtes dans nos vies là, font exactement la même chose. Dieu utilise les tempêtes pour nous purifier.
enlever des choses dans nos vies qui sont inutiles. Quand ça fait mal, là, il y a bien des affaires qui étaient importantes pour toi avant qui ne sont plus après. Dieu enlève les branches mortes qui sont inutiles. Jacques nous dit ceci, Jacques 1. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. Un sujet de joie complète. Wow, pas rendu long. Mais c'est ce que Jacques nous dit. Il nous explique pourquoi. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Jacques il dit, la tempête va te rendre plus comme le Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit ceci. La souffrance est possiblement l'un des outils les mieux aiguisés que Dieu se sert pour sculpter Jésus-Christ en nous. Je vais le dire une deuxième fois. La souffrance est possiblement l'un des outils les mieux aiguisés que Dieu utilise pour nous sculpter à l'image de Jésus-Christ. Dieu utilise les tempêtes pour nous rendre plus comme le Seigneur Jésus. La quatrième vérité qu'on voit dans le texte au verset 24. Le Seigneur est maître de la tempête. Ils s'approchèrent à les réveiller en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots s'apaisèrent et le calme revient. Il n'a pas prié son père. Il n'a pas dit, ah, s'il vous plaît. Il a quoi? Menacé. Et le mot en grec, c'est épitamio, qui veut dire ceci, reprendre sévèrement et avec conviction. Je t'avertis, c'est ton maître qui parle. Et Marc ajoute ceci. Et il y eut un grand calme. Avez-vous déjà été sur un lac après une tempête? Vous pouvez aller après la tempête, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça brasse encore. Et là, il y a des vagues qui montent dans le bateau. Jésus dit, hey, c'est assez. Il n'a pas juste arrêté la tempête. Il a ramené le calme complet. Parce que le Seigneur Jésus, il est maître sur sa création. Il est maître des tempêtes. Si j'aurais le temps, j'irais vous lire le psaume 107. Prenez ça, ceux qui prennent les notes. Lisez le psaume 107, 23 à 31. Qui nous raconte exactement ce que Jésus a fait cette journée-là. Il nous le décrit. Psaume 107, 23 à 31. On n'a pas le temps d'aller le lire, mais allez le lire. Le Seigneur Jésus a fait exactement ce que le psaume 107, 23 à 31 nous dit. Et regardez la réaction des disciples au verset 25. Qui est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Les maladies, OK. La mort, wow. Les démons, c'est fort. Mais là, même la création, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est plus fort que le vent et l'eau? Et on vient d'en avoir un petit épisode en Floride il n'y a pas tellement longtemps. Hein? Une tempête, 47 milliards de dollars. Ça a juste fait. Qu'est-ce qui est plus fort que le vent et l'eau? Pourtant, le Seigneur dit, hey, chut, c'est assez. Calme total. Les gars n'ont pas eu la réaction du centenier. Si centenier avait été avec eux autres dans le bateau, vous en rappelez, centenier, la fois qu'il y avait, hein? S'il aurait été dans le bateau, il aurait probablement dit, hey, Seigneur, moi, j'ai des gars qui travaillent pour moi. Quand je lui dis fais ci, puis je lui dis fais ça, là, ils le font. Fait que dis donc à tempête de se calmer un peu, là. Mais les gars, la fois, n'étaient pas là. Ils ont paniqué. On va mourir.
Et des fois, dans nos tempêtes, on pense qu'on va mourir. Rappelez-vous trois choses. Si vous êtes dans une tempête ou quand vous serez dans une tempête. Dieu est encore assis sur son trône. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et Dieu est avec vous autres dans votre bateau. Rappelez-vous de ça. Si vous êtes dans le Seigneur Jésus, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas approprier ces vérités-là. Quand on connaît le Seigneur Jésus, il faut se rappeler, Dieu est assis sur son trône, il n'a pas perdu le contrôle, il n'est pas tout seul dans ta barque. Même si tu sembles être seul. Laissez-moi vous donner un exemple. Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, sont en fournaise, ça chauffe. Le roi Nebuchadnezzar, alors, fut effrayé, se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés dans le feu? Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. Qui était le quatrième dans la fournaise? C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est là avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas rendus à la fournaise. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont peut-être même pas eu la chienne de lever. Ils se sont fait jeter dans la fournaise. Mais Dieu les a gardés. Des fois, il nous garde, des fois, il ne nous garde pas. C'est Dieu qui décide. Mais une chose est sûre, on va se rendre à la maison. Dieu dit ceci à Jacob. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Dieu dit toujours ce qu'il fait, et il fait toujours ce qu'il dit. Contrairement à nous autres. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu promet, il va vous emmener toute la maison. Il va tout nous emmener. La cinquième vérité, on voit à la fin du verset 25. Hein? La tempête nous aide à mieux connaître notre Dieu. C'est qui ce gars-là? Les disciples sont en train de réaliser que le Seigneur Jésus, ce n'est pas un homme comme tout le monde. Ils sont en train de se poser les vraies questions sur l'identité du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas rendus encore à tu es Dieu, mais ça s'en vient. Tournez juste le chapitre après. Verset 9, 20. On va commencer à 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un ancien prophète est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui vous dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ, le Fils de Dieu. Ah! Voyez-vous, les miracles ont amené de plus en plus à ouvrir les yeux des apôtres jusqu'au point où ils se sont dit, c'est Dieu qui est dans nous. Et c'est ce que les miracles, les tempêtes, je devrais dire, font. Les tempêtes, Dieu les utilise pour nous transformer, pour nous changer, pour nous faire tomber à genoux et pour réaliser qui il est. Je vais vous donner deux exemples. Nebuchadnezzar, grand roi orgueilleux, qui pensait le plus fort du monde, le plus beau, le plus fin. Gardez tout ce que j'ai bâti. Et un jour, Dieu décide de l'humilier et d'aller le faire manger du gazon pendant 7 ans. Regardez ce qu'il dit après cette tempête. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint.
Je bénis le Dieu très haut, je louai et glorifie celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise, que fais-tu? Et Job, à la fin de sa tempête, qu'est-ce qu'il dit? J'avais entendu parler de toi, et là, mon œil t'a vu. Dieu utilise les tempêtes pour nous faire voir Dieu. Moi, je vous dirais que le temps où je me suis senti le plus proche de Dieu, c'est en 99. Dans le fond de mon cabanon, la lumière fermée, découragé de la vie. Et j'étais littéralement dans le fond de mon cabanon, la lumière fermée, la porte fermée. Mais c'est là que j'ai senti Dieu le plus proche de toute ma vie chrétienne. Dieu nous rencontre dans nos tempêtes. Rarement quand il fait beau. A.W. Tozer dit ceci. J'ai des doutes que Dieu puisse bénir un homme abondamment avant de l'avoir profondément blessé. Je vais le redire. J'ai des doutes que Dieu puisse bénir un homme abondamment avant de l'avoir profondément blessé. Pensez à Joseph. Pensez à Moïse. Pensez à l'apôtre Paul. Pensez à Job. Dieu les a profondément blessés. Et c'était des hommes grandement bénis. Je pense que M. Tozer a raison. La bénédiction passe par la tempête. Malheureusement. On aimerait que ça passe par le beau soleil, êtes-vous d'accord? Mais ce n'est pas comme ça marche. Et Dieu a utilisé cette tempête-là pour démontrer à ces gars qui étaient. Leur démontrer plusieurs choses. Donc, n'ayons pas peur des tempêtes. Il ne faut pas courir après. Courez pas après la tempête. Courez pas après le trouble. Mais préparez-vous. Parce que ce n'est pas si, mais quand. Vous allez en avoir des tempêtes dans vos vies. Si vous n'en avez pas, ben Hébreu dit, vous n'êtes probablement même pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Et les tempêtes, ce n'est pas toujours des châtiments. Mais ça peut être ça aussi. On a chanté un chant mercredi, et moi, il y a une partie de la strophe que je n'ai pas chantée. Que j'ai de la misère à chanter. Oui, prends tout, Seigneur. C'est un chant tellement facile à chanter. Sauf quand Dieu t'enlève ta femme, tes enfants, ta santé, ta job. Et moi, je vous dirais que la majorité du temps, ce bout-là du chant, j'écoute les autres chanter. J'ai trop peur de chanter moi-même. Oui, prends tout, Seigneur. Trois choses ressortent du test de la tempête. Premièrement, les tempêtes nous montrent notre faiblesse ou notre force. Ils nous montrent si on a bâti sur le sable ou sur le roc. Et ça, si on a bâti sur le sable, il n'est pas trop tard. On a un Dieu de grâce. On a un Dieu qui est patient. On a besoin juste de faire comme les disciples. Criez au Seigneur. Deuxièmement, cette tempête-là a servi aux disciples de préparer pour des tests plus grands, des plus grandes tempêtes. Pensez après. Ils ont été en prison, ils ont été battus, ils ont été martyrisés, ils n'ont jamais arrêté de parler du Seigneur Jésus jusqu'à leur mort. 11 des 12 disciples sont morts martyrs. Le seul qui n'est pas mort martyr, c'est l'apôtre Jean. Ben, il est mort sur l'île de Patmos comme un prisonnier. Et finalement, les tempêtes ont servi aux disciples de reconnaître la vraie identité du Seigneur Jésus. Comme Job, comme Nebuchadnezzar, comme bien d'autres.
Richard Phillips, dans son livre Les miracles de Jésus, c'est le livre que j'utilise pour m'aider à préparer les messages, dit ceci. Par l'affliction, Christ nous enseigne de nombreuses leçons que nous n'apprendrions pas sans elle. Sans les tempêtes de la vie, il y a bien des choses qu'on n'apprendrait pas, à moins que vous êtes différent de la majorité des gens. Il nous révèle notre néant, notre faiblesse, nous attire au trône de la grâce, purifie nos désirs, nous détache du monde et nous fait soupirer après le ciel. Quand ça va bien que ton pilote à Canada sur le bord de la mer, ça te tente-tu d'aller au ciel? Mais quand ça brasse le bateau, là, tu te dis, ah, c'est grave, j'aimerais-tu donc être au ciel rendu? Nous détache du monde et nous fait soupirer après le ciel. Dans un autre passage, il dit, ce calme mystérieux surnaturel atteste le pouvoir souverain de Jésus, mais atteste également la paix profonde et la sécurité pour ceux qui le suivent. On n'est pas tout seul dans le bateau. Et tantôt, on va chanter le chant Christ, mon ancre et ma voile. Des fois, il fait beau, Seigneur Jésus et notre voile pour nous faire avancer. Puis d'autres fois, notre ancre pour dire ça avance. J'aimerais juste terminer avec les paroles d'Ésaïe 43 qui dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux. Les enfants de Dieu, ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus, ont une valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, je suis avec toi. Et plutôt que de, moi, terminer par la prière, j'inviterais un frère ou une sœur de terminer. Dire merci au Seigneur. Merci parce qu'il permet des tempêtes dans nos vies. Et ces tempêtes-là, Dieu ne les fait pas pour rien. Et que Dieu nous garde. Heureusement. Parce que si Dieu ne nous garde pas, ne garderait pas, il n'y aurait personne dans l'Église ce matin. On serait tous découragés. Mais on a l'espérance que Dieu nous garde. Si un frère ou une sœur peut terminer par la prière, j'ai dépassé 5 minutes, excusez-moi, mais j'ai commencé 5 minutes en retard, car ça, je suis correct. Et je vais laisser la parole à un frère ou une sœur.